Alors, concilier le développement des énergies marines renouvelables et biodiversité marine constitue un des défis actuels dans le cadre de la crise environnementale globale. Le rapport conjoint du GIEC et de l'IPBES conclut en 2021 que la perte de biodiversité et le changement climatique sont tous deux induits par les activités économiques et se renforcent mutuellement. Aucun des deux ne pourra être résolu avec succès si les deux ne sont pas abordés ensemble. Si cet enjeu constitue un vrai challenge, un point encourageant, c'est qu'il existe un consensus sur le fait que de nombreux leviers pour lutter contre le réchauffement climatique ont globalement un effet positif pour limiter l'érosion de la biodiversité, et réciproquement. Ainsi, les actions visant à protéger, gérer durablement et restaurer les écosystèmes peuvent avoir des effets bénéfiques à la fois pour la conservation de la biodiversité, mais aussi sur l'atténuation du changement climatique via, par exemple, la capacité de certains écosystèmes, forêts, océans, à séquestrer le carbone. C'est d'ailleurs un des principaux leviers identifiés dans le rapport du GIEC en 2023. Cependant, si de nombreux leviers pour lutter contre le réchauffement climatique ont globalement un effet positif pour la biodiversité, les actions en faveur du climat, centrées sur la décarbonation de la production énergétique via le développement des énergies renouvelables, constituent une exception. Car ce levier a globalement un effet négatif pour la biodiversité, d'où le terme de Green Dilemma. En France, tous les scénarios envisagés par l'ADEME pour atteindre une neutralité carbone en 2050 mentionnent un approvisionnement énergétique qui reposera sur plus de 70% sur les énergies renouvelables, avec une forte composante de l'éolien, dont l'éolien offshore. C'est dire l'éolien en mer. Le développement de l'éolien offshore posé sur le fond est relativement récent. Il s'agit de la technologie la plus mature et la plus développée parmi les énergies marines renouvelables. Il a été principalement déployé en mer du Nord et en Asie. Nous disposons désormais des premiers retours d'expérience et de quelques expertises collectives quant à l'impact de l'éolien offshore posé sur la biodiversité. Alors, les premiers impacts concernent les bruits engendrés lors des opérations de forage et de battage lors de la construction. Des impacts significatifs ont été documentés pour certaines espèces de mammifères marins, tels que le marsouin. Ces impacts peuvent se traduire par une désertion de la zone, et ce jusqu'à 30 km du chantier de construction, et jusqu'à des effets traumatiques sur le système auditif. Les recherches et expérimentations se poursuivent pour évaluer les meilleures stratégies d'atténuation de ces bruits. Il s'agit notamment de rideaux de bulles qui contribuent à réduire l'amplitude des ondes sonores. Lors de la phase d'exploitation, certaines espèces d'oiseaux, notamment des espèces migratrices ou hivernantes comme l'arelle de Miquelon ou les plongeons, vont, une fois le parc éolien construit, éviter de fréquenter le parc, réduisant de fait la superficie des zones potentielles d'alimentation. À titre d'exemple, un parc marin occupe une superficie d'à peu près 80 km². Ces éoliennes ont par ailleurs susceptibles d'occasionner de la mortalité sur la faune volante, oiseaux et chauves-souris, via les collisions avec les pales. Or, même un faible nombre d'événements de mortalité peut avoir des conséquences en termes de viabilité des populations d'espèces longévives, c'est-à-dire des espèces caractérisées par une survie adulte très élevée et une faible fécondité. À titre d'exemple, certaines espèces d'oiseaux marins ne se reproduisent parfois pas avant 3 ou 5 ans et ne produisent qu'un ou deux jeunes par an et par couple. Ces espèces longévives ont donc un très faible taux de renouvellement et sont donc très sensibles aux événements de mortalité adulte. Concernant la réduction de ces impacts, des solutions existent, comme le bridage des machines, lorsque les conditions sont très favorables au déplacement de la faune volante. Ces mesures de réduction sont notamment mises en œuvre pour l'éolien terrestre et ont prouvé leur efficacité à réduire une part de cette mortalité. Plusieurs autres pressions associées au développement de l'éolien offshore ont été identifiées et leurs impacts sont en cours d'évaluation, comme par exemple les pollutions lumineuses et chimiques, par exemple liées aux peintures anti-fouling, ou encore aux champs électromagnétiques générés par le courant dans les câbles électriques qui relient les parcs au réseau de distribution électrique. Les impacts des éoliennes offshore sur la biodiversité ne sont pas que négatifs. Les structures immergées des éoliennes sont en effet susceptibles d'offrir des conditions favorables à l'installation de nombreuses espèces marines, et notamment une faune fixée comme des moules, les anémones de mer, qui à leur tour vont attirer toute une diversité de petits crustacés et de poissons, tacos, morues, qui vont s'en nourrir. À cet effet récif s'ajoute un effet de réserve pour les parcs où la pêche est exclue du périmètre. Cette absence de pêche se révèle favorable à des espèces des fonds sableux, comme les sabelles, des vers tubicoles, qui, lorsqu'ils ne sont pas impactés par les chalutages, créent, par leur densité des récifs sous-marins, un habitat marin considéré à l'échelle européenne comme prioritaire. De par les enjeux en termes d'objectifs à atteindre, à titre d'exemple, 50 parcs éoliens sur la façade maritime française métropolitaine à l'horizon 2050, il est nécessaire d'évaluer les impacts cumulés à des échelles plus larges que la seule zone du parc. Les premières projections à l'échelle de la mer du Nord
souligne que les effets de sillage générés par les parties aériennes et immergées des éoliennes sont susceptibles d'induire une réduction de la vitesse des vents de surface, des courants marins, d'augmenter la concentration de sédiments en suspension et de modifier plusieurs paramètres physico-chimiques de la masse d'eau, salinité, température, oxygène. Ce phénomène de dépression induit par l'effet de sillage des éoliennes est ainsi susceptible d'altérer la stratification des masses d'eau, c'est-à-dire l'existence de couches d'eau plus chaudes en surface, un point essentiel pour la production primaire. Au final, certaines études prédisent une redistribution de la production primaire à l'échelle de la mer du Nord et une diminution de la concentration en oxygène dissous dans des zones où cette concentration était déjà faible, suggérant une possible réduction de la survie des larves de poissons. Au vu des enjeux, il est donc particulièrement crucial de renforcer la convergence entre les enjeux climat et biodiversité pour des actions durables et globales et considérer les impacts qu'auront sur la biodiversité les actions pour le climat. Cet objectif implique une planification orchestrée afin d'éviter l'implantation des énergies marines renouvelables dans des zones les plus sensibles. Il convient aussi d'adopter des mesures de réduction de ces impacts, que ce soit en phase de construction, d'exploitation ou de démantèlement. De manière plus générale, il est probablement illusoire d'espérer produire de l'énergie, même renouvelable, sans un certain niveau d'impact sur la biodiversité. Ceci questionne, ainsi plus généralement, notre consommation énergétique. Les scénarios pour atteindre la neutralité carbone reposent sur une réduction de la demande en énergie, elle-même liée à la demande de biens et de services, mais aussi de considérer le vivant comme un élément de la solution pour cette transition, permettant de combiner 3 leviers stratégiques, le stockage de carbone, la production de biomasse et la réduction des gaz à effet de serre.